Bonjour. Aujourd'hui, on va essayer de parler un petit peu les préparatifs que l'homme il doit faire par rapport à Yom Tov. Be'ezrat Hashem, dans quelques jours, on va faire la fête de Shavuot. La Torah elle dit Kol melacha lo ya'aseh bahem, ach asher yachel lechol nefesh hu levado ya'aseh lachem. Donc la Torah elle dit qu'il n'y a aucune différence entre le Shabbat et le Yom Tov. De la même manière que Shabbat, on n'a pas le droit de faire les travaux, les 39 travaux. Pareil aussi, le jour de Yom Tov, ils sont interdits. Mais la Torah, elle a quand même donné une précision. Seulement les choses que vous avez besoin, les travaux que vous avez besoin de faire pour manger, là, on aura le droit de les faire. Maintenant, les travaux eux-mêmes, Be'ezrat Hashem, on essaiera de parler dans la suite. Et on va essayer de voir ensemble aujourd'hui pourquoi la Torah, elle a tenu pour que le clan d'Israël ne travaille pas, ne font pas les melachot le jour de Yom Tov. Maintenant déjà, par rapport à la fête de Shavuot, on sait que Am Israël, quand il est sorti d'Égypte, il a fallu qu'il se prépare pour Matan Torah. Donc, on a expliqué la dernière fois, Yemei Asfira, les jours du Homer. Entre autres, c'est que Am Israël, il se prépare pour Matan Torah, pour qu'il soit apte et valable pour recevoir la Torah. Mais malgré tout, quand Akadosh Baruch Hu, il a parlé avec Moshe Rabbeinu, il lui a dit que je vais apparaître sur le mont Sinaï, où il lui a dit, le peuple, le peuple, ils doivent se préparer pendant 3 jours avant Matan Torah. C'est vrai que ça a été dit par rapport à Touma et Tahara, mais en dehors de cela, Hachamim ils disent, on appelle ça Shlosh Yemei Hakbala, 3 jours qui sont juste avant Yom HaShavuot, avant Matan Torah. Il a fallu que le peuple d'Israël se prépare, qu'il soit prêt à recevoir la Torah. C'est un événement qui n'est pas simple, c'est un événement qui est très important, donc l'homme il faut qu'il soit prêt pour le recevoir. Nous aussi, de notre côté, alors on a dit que tout le long de la période de Sfirat HaOmer, il faut que l'homme essaye d'avancer, on a dit avec Pirkei Avot, certains aussi ils font le Michelet tous les jours et tout, donc pour entendre des paroles, des proverbes, donc des leçons, des messages pour la vie, mais maintenant, il faut prendre les choses plus au sérieux pour que Be'ezrat Hashem, le jour de Yom Tov, le jour de Shavuot, on soit prêt. Ça, c'est concernant la préparation, on va dire, de l'homme par rapport à ce jour-là. Mais maintenant, il y a aussi au niveau des melachot. Donc, on a dit que la Torah, elle a dit que on doit respecter les mêmes travaux que Shabbat, mais tout ce qui est lié avec le manger, c'est permis. Ah, pourquoi, Bémet, la Torah interdit ça? La Torah, elle peut nous dire, écoutez, Yom Tov, c'est un événement qui est important, et vous aurez le droit de faire ce que vous voulez. Comme on voit par exemple la fête de Purim. Purim, c'est une fête, mais dans cette fête-là, on a le droit de tout faire. Alors pourquoi donc les Yamim Tovim, Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, donc ces fêtes-là, on n'a pas le droit de faire les melachot. Alors écoutez bien la bouteille, ce que Hachamim ils disent parce que si l'homme, on va lui permettre de travailler pendant ces jours-là, il va passer toute sa journée dans le travail et il va oublier donc le Yom Tov. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est quoi la différence entre Shabbat et un jour férié, le dimanche? Aujourd'hui, on va dire en France, les gens ne travaillent pas Shabbat parce qu'on n'a pas le droit, des juifs, on n'a pas le droit de travailler Shabbat, mais dimanche, c'est un jour férié. Alors, c'est-à-dire c'est un jour quand les gens ne travaillent pas. Est-ce que les 2 jours, ils se passent de la même manière? Pas du tout. Le jour de Shabbat, on sent que c'est un jour qui est kadosh. Donc l'homme, il se fait des plaisirs, mais derrière ça, il avance, il progresse dans Avodat Hashem. Alors, un jour que tu as le droit de travailler, il y a des gens, ils ne doivent pas travailler, mais ils vont quand même au travail. Pourquoi? Parce que ce n'est pas interdit de travailler. Alors c'est pareil aussi. Si jamais Akadosh Baruch Hu n'avait pas interdit les melachot pendant les Yamim Tovim, alors les gens ils vont dire, bon, alors c'est pas un droit de travailler, ils vont s'occuper de leurs propres besoins et ils vont oublier
le jour de Yom Tov. Ça, c'est une chose. Et deuxième chose, c'est que quand les gens ne travaillent pas, c'est le moment que tout le monde va se regrouper dans les synagogues et dans les Batei Midrashot. Comme il est marqué dans la Halacha, Lo nitno yamim tovim, Shabbatot veyam tovim le'am Israël, ella la'asok bahem batorah. Pourquoi Hachem il a donné les jours de Shabbat et les jours de Yom Tov pour le peuple d'Israël? Le seul but de tout ça, c'est la'asok bahem batorah. Pour que Béni Israël, ils aient la possibilité d'étudier la Torah. Parce que si un homme, il ne connaît pas les lois de la Torah, alors comment il va respecter? C'est marqué dans Pirkei Avot, ein am ha'aretz hasid. Un homme, il ne peut pas devenir hasid, mais s'il est am ha'aretz, même s'il veut bien faire, mais s'il ne connaît pas les règles de la Torah, hasbi shalom, il peut faire n'importe quoi. Certains ils disent aussi, pourquoi le peuple d'Israël est passé par le désert? Il y a beaucoup de raisons, on a expliqué par rapport à règles, tout ce qu'on veut, mais derrière ça, certains ils ont expliqué, donc le fait que Am Israël sont passés par le désert, c'était un moment de préparation à l'entrée dans la terre d'Israël. Préparation à quoi? À l'armée, à la guerre? Non. Et là, Hachem il sait qu'une fois qu'Am Israël vont entrer dans la terre d'Israël, chacun va s'occuper de sa famille, de sa parnassa, de son terrain. Ils ne vont pas avoir le temps d'étudier la Torah et connaître les lois de la Torah. Alors que quand ils étaient dans le désert, ils étaient tous regroupés, ils n'avaient pas besoin de problème de parnassa, la manne tombait du ciel, ils étaient protégés. Et il y avait avec eux Moshe Rabbeinu, le grand Talmid Chacham, qui était là à leur enseigner disant tous les lois de la Torah. Comme ça, une fois qu'ils sont entrés, ils connaissent déjà. Donc c'est pareil pour nous aussi, Am Israël. Donc quand les fêtes ils vont arriver, alors il faut que chacun essaye de se préparer. Comme on a dit pour la fête de Pessah, Moshe Tekin Lahem d'Israël, Moshe il a instauré pour le peuple d'Israël l'Hidrosh, Bilchot à Pessah, l'Ifnei à Pessah, de faire les halachot de Pessah avant la fête de Pessah. Et tous les fêtes, il faut aussi une obligation que chacun essaye de se préparer, donc connaître les halachot. Et nous aussi, Bezrat Hashem, on va essayer. C'est vrai que pour les jours de Yom Tov, il y a quelques halachot, quelques melachot qu'on a besoin vraiment de bien les développer, surtout par rapport au Bishul, par rapport à Chana, parce qu'on sait, surtout nous les gens de Chutz La'aretz, on a 2 jours de fête, En Yom Tov Mechin Lahavero, donc on ne peut pas préparer le premier jour pour le deuxième jour. Il y a pas mal de halachot, et cela on va essayer de les développer pour que chacun il sache comment se conduire. Mais on va dire quand même quelques petits mots par rapport au Achanot. Alors on dit une des choses que l'homme il doit préparer par rapport à la fête, c'est marqué Hayab Adam letaher et asmo kodem hahag. Un homme il doit se purifier avant la fête. Comment il se purifie? C'est vrai, on sait que ce soit pour Shabbat ou que ce soit pour Yom Tov, l'homme, c'est marqué, l'homme il doit se doucher, donc il doit se laver et se changer les habits, l'echvod, l'echrat Shabbat. Ça c'est une préparation pour Shabbat et pour Yom Tov. Mais il y a quelque chose d'autre important qui est dit plus sur les fêtes que sur les Shabbatot. C'est le lien de mikvé, qu'un homme aille se tromper la veille de la fête. C'est vrai, celui qui peut le faire tous les jours, c'est une ma'ala, c'est Hasidim qui font ça. Ou bien tous les veilles de Shabbat. Ça d'accord, celui qui peut le faire, c'est bien. Mais la veille de fête, c'est marqué Hayab Adam letaher ta'atzmo. Et comment l'homme il se purifie? C'est en faisant un mikvé, mikvé tahara. Bien sûr, on ne fait pas de bracha, mais aller se tromper dans le mikvé. Ça, c'est une chose. Alors, deuxième chose aussi qui est marquée par rapport à la fête, c'est marqué il faut que l'homme y mette des beaux habits. Il y a une mitzvah, plus les jours de fête, de mettre des nouveaux habits que le Shabbat. C'est vrai que Shabbat, l'homme, il doit bien s'habiller. C'est marqué parmi les choses de Zachor, Yom HaShabbat leKadesho, c'est avec des begadim naïm, avec des beaux habits. On dit que le jour de Yom Tov, c'est bien que l'homme, il achète un nouveau habit pour le porter, pour le mettre le jour de la fête. Alors, autre chose, c'est le Inyan de Simcha Bahag. Wisamachta Behagecha, la Torah l'a dit, l'homme il doit se réjouir. Alors, Hachamim ils ont expliqué avec quoi l'homme il se réjouit pendant la fête. On dit
les hommes, ils se réjouissent avec la bonne viande et boire le vin. Bien sûr avec modération, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc ça fait partie de la simha. Et les femmes, c'est quoi la vraie joie des femmes? C'est marqué avec tarchitim, avec des bijoux, ou bien avec des cadeaux. Alors donc ça aussi, Rabotai, ce sont des choses que on ne fait pas attention. On pense que c'est des choses qu'on les fait, qu'on a envie de faire, ou bien quand ça nous vient à la tête de le faire, on le fait. Non, c'est des choses qui font partie de la fête, que l'homme il doit travailler à bien se préparer à la fête et bien se réjouir dans la fête. Bezat Hashem, le prochain cours, on parlera donc surtout de l'Inyan de Bichoul pendant la fête, qu'est-ce qu'il est permis, qu'est-ce qu'il est interdit, et le reste aussi. Soyons